Je sais que c'est compliqué à s'imaginer quand on ne vit pas au Japon. Toutes ces box ne proviennent pas de magasins. Ce qui fait que les grossistes et ce genre de personnes, les deux sont dans l'illégalité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. En préambule de cette vidéo, ce qui sera la seule bonne nouvelle, j'ai reçu les Cardass Bandai et elles sont toutes disponibles sur le site. Tu as les 1996 et les 1997. Donc pour les trouver, tu vas dans la catégorie cartes Pokémon à l'unité et puis on a créé une catégorie Bandai 97, Bandai 87. Tu cliques et puis tu pourras regarder tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement problématique, d'un sujet qui est parfois énigmatique, voire pour certains dramatique. Voilà, on commence avec une petite allitération en hic. Si tu as connu Japan TCG à son lancement ou quelques mois après, eh bien, tu te souviens de ce moment où les displays étaient à 50, 60, 70 euros. On en a vendu des dizaines et des dizaines, même parfois entre 40 et 50 euros, mais ça c'est parce que j'en avais trop et que je voulais les vendre rapidement. Malheureusement, tu t'es également aperçu que ça fait bien longtemps que plus aucune display n'est proposée à ce genre de prix. Il n'y a plus une display en dessous de 100 euros, on va dire 90 euros. C'est un phénomène qui ne touche pas uniquement Japan TCG ou quelques petits sites, mais que tu sois petit, moyen, gros, sur tous les sites aujourd'hui, les displays se vendent entre 90 et 100, 110 euros dès la sortie. Alors, est-ce que depuis des mois et des mois, voire un an et demi, qu'on vend les displays à 100 euros alors qu'on les vendait à 60 ? Est-ce que les revendeurs se seraient pas enrichis ? Non. Tu vas, je pense, apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vais te donner mon opinion d'un point de vue intérieur. Tu vas tout comprendre. Et je vais commencer par te raconter une anecdote. Et puis, on va arriver jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, tu vas voir que c'est de pire en pire. L'anecdote que je vais te raconter au niveau temporel, on se situe entre fin 2020, mi-2021. Donc pour te donner une idée, on est entre S4A Shiny Star V et S6A Eevee Heroes. C'est pendant cette période que j'ai commencé à noter les premières ventes anormales sur Japan TCG. Des mouvements qui sont un petit peu curieux. Je vais t'expliquer. Je mets des produits quasiment tous les jours, des restocks, des nouveaux produits, etc. Et puis des fois, j'arrive à trouver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et un jour, je récupère un coffret comme celui-ci, du coup, de classeur Néo. Tu sais, c'est les binders qui contiennent 9 cartes. Et dans une box comme ça, tu as 20 binders. Alors, bon, c'est pas celle-ci, hein, c'est une qui date d'il y a longtemps. Mais dans l'idée, voilà, c'est ce produit-là. Dans les 24-48 heures qui suivent, j'en vends, je me souviens plus exactement, hein, je te parle d'un truc, c'était il y a 2 ans, mais grosso modo, je me souviens que c'était moins de la moitié, donc j'en vends 6-8, bon, ce qui est très bien, et puis le reste, ça reste sur Japan TCG, et puis voilà, ça fait des objets dans la vitrine qui partiront, petit à petit, voilà, comme une boutique, quoi. Et pendant 1 mois, 2 mois, aucun achat, très bien, pas de problème, et sauf que, un jour, en l'espace de 2-3 heures, plus aucun binder. Donc, tout ce qui restait, donc il devait en rester 12, 13, quelque chose comme ça. Pendant 1 mois ou 2, aucune vente. Et puis en 2-3 heures, ils partent tous. Pourquoi est-ce que ça m'interpelle ? Parce que c'est pas une personne qui prend tout ce qui reste. Parce que dans ces cas-là, c'est pas un problème. Ça arrive souvent, ça. Quelqu'un qui veut investir, ou des gens qui font des commandes groupées, d'avoir des grosses commandes. Quand tu fais de l'importation, les gens payent un peu plus cher de frais de port. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des grosses commandes pour pouvoir être encore plus rentable. Donc, le fait d'avoir... c'est pas un souci d'avoir une commande à 1000 euros ou juste du même produit. C'est pas ça. Le truc qui est très curieux, c'est que au contraire, j'ai 6 commandes différentes de gens qui prennent 2 ou 3 binders qui restent en l'espace de 2 heures. 6 commandes différentes avec, je me souviens, une commande en Hollande, une commande d'une personne qui vit en Allemagne, une commande en France. Enfin,
C'est très curieux. Alors je me souviens particulièrement de la fois où c'était avec ce binder Neo, mais ça m'est arrivé avec par exemple des produits comme celui-ci. Tu sais, les Pokémon Center Limited Box, qui sont vendus que par le Pokémon Center, aucun revendeur ne peut proposer ces box-là. Pareil, ça m'est arrivé de proposer, je sais plus, je crois que c'était Infinity Zone, je crois que c'était S3. J'en avais mis 3-4, et puis aucune vente, et puis pendant plusieurs semaines, mais ça c'est pas un souci, hein. Le but c'est aussi d'avoir plein de produits, donc le fait que les objets ne se vendent pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois, c'est pas un problème. Et puis au bout de quelques heures, boum, boum, chaque personne qui prend une box, et puis terminé, j'en ai plus du tout, en l'espace de, pareil, 2-3 heures. Ça m'est arrivé sur plein de produits, sur des cartes à l'unité, ça m'est arrivé également, où j'ai... certaines cartes rares Dracofeu, vu qu'elles sont pas chères, vu que aussi beaucoup de gens investissent sur les cartes Dracofeu, que en plus c'est des cartes qui souvent prennent de la valeur assez rapidement, ça m'arrive d'avoir 100, 150 exemplaires de par exemple la carte, la S4 de Dracofeu, la SM, je crois que c'est SM10, la numéro 15, un truc comme ça. Ça m'est arrivé d'en avoir 100, 130, 140 sur le site, et que, en l'espace de quelques heures, il y a plein de gens qui en prennent 15, 20, 25, 20, et bam 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 bam, et j'en ai plus. Encore une fois, si les 150 sont achetés par une personne, ça, on a l'habitude, c'est pas un problème. Mais là, c'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que je me souviens particulièrement de la fois où c'était avec les boosters Neo ? Parce que suite à ça, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'envoie un message privé sur Facebook, en anglais, et qui me dit, t'as vu ? Tous tes binders Neo, ils sont tous partis. Et du coup, je lui dis, bah ouais, c'est curieux. Et il me dit, bah non, mais c'est moi qui t'ai envoyé tous les clients. Donc je lui dis que bah, c'est gentil, hein, mais en fait, bah, on se connaît pas, je comprends pas trop le... Et il m'explique que il gère un groupe Discord. Discord, moi je m'en suis servi, je l'ai téléchargé une fois, je m'en suis servi 10-20 minutes, voilà, je gère pas, je connais le principe, je sais que tu as des groupes où voilà, il faut t'inviter, et puis tu arrives sur un groupe, je crois que tu as des groupes privés, tu as des groupes publics, bon, c'est une sorte de TeamSpeak de l'époque, mais en plus évolué, en plus sympa quoi. Et il m'explique que pourquoi pas est-ce que je ne pourrais pas aller sur son groupe Discord, et puis comme ça, proposer des promotions. Alors ça m'intéresse pas trop, je comprends pas trop le principe, parce qu'en fait ce que je me dis, c'est que bah, en fait il est en train de le faire, et il est en train de vendre des produits que je propose, sans que moi j'ai besoin de passer du temps pour faire des promotions, et en plus sans faire de promotion, sans faire de 10% ou 15%, donc je comprends pas trop l'intérêt que j'ai de mon côté. Je comprends son intérêt à lui, mais je comprends pas trop le mien, ce que ça va m'apporter d'aller sur son Discord. Mais j'étais quand même intéressé, alors juste de comprendre, d'en savoir un peu plus. Donc au lieu de lui dire non, ça m'intéresse pas, on discute, voilà. On discute tranquille, j'essaie de choper un peu des informations, et puis petit à petit, il me dit voilà, bah si tu viens sur le Discord, de toute façon pour toi c'est gratuit. Et donc en fait j'apprends que les gens payent pour aller sur son Discord. En fait, lui son business, c'est de regarder sur plein de sites, des plateformes aussi, hein, des eBay, etc., plus plein de sites professionnels, des objets qui sont à des prix intéressants, un petit peu inférieurs à eBay et qui en plus ont une chance de prendre de la valeur et de donner les liens, tout simplement. Donc en fait, ce gars-là, il a checké Japan TCG, il a vu qu'il y avait les binders, il a regardé le prix, il a vu qu'ils étaient moins chers que sur eBay, et il a envoyé ça à la communauté des gens qui sont sur son Discord, en leur disant, voilà, il en reste 15, bah, n'hésitez pas à aller les acheter parce que ça peut prendre de la valeur, etc. Et les gens payent. Alors je sais pas si c'est tous les mois, je sais pas si c'est juste tu payes une fois pour que tu puisses avoir le lien et arriver sur le Discord, mais ce gars-là fait de l'argent juste comme ça. Donc lui il achète rien, il vend rien, juste il donne les infos, et apparemment il y a quand même des gens, parce que pour que tous les binders soient vendus en l'espace de quelques heures,
bon bah c'est qu'il y a quand même du monde sur ce groupe-là. 6 mois, 1 an avant que ce soit la mode un peu de parler du scalping, des scalpers, j'ai interviewé un scalper ou j'ai infiltré un groupe de scalpers, ou voilà, toutes ces genres d'enquêtes-là, tous les gens qui gèrent un site internet où ça vend de près ou de loin des cartes Pokémon, des box, etc. On a tous été confrontés à ça et on était au courant de ça, bien sûr. Mais ça, c'est le niveau 1. Voilà, c'est le niveau 2021. Et puis on peut se dire après tout, ils sont plus rapides. Il y a même des gens qui sont prêts à payer pour être sur un groupe, pour avoir une info rapidement. Ils arrivent sur Diamant TCG, ils achètent. Bon bah voilà, toi tu dors tranquille, tu te réveilles le lendemain, tu voulais en acheter un, bon ça fait un peu rager. Mais à la rigueur, bon, ils se battent avec à peu près les mêmes armes que toi, sauf qu'ils y passent plus de temps, ils sont plus rapides, ils sont plus investis. Bon, c'est moyen, mais à la rigueur, pourquoi pas? C'est un peu comme les gens qui font la queue, tu sais, avant l'ouverture d'un magasin, qui se ruent sur les trucs. Bien sûr, on peut penser que c'est ridicule quand on voit les images, mais je me dis, bon voilà, les gens, ils mettent les moyens, ils attendent, ils machin. Bon, c'est ridicule, mais pourquoi pas? Non, maintenant, on est à un autre niveau. Et on va très vite recouper avec pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les displays se vendent 90, 100 euros. Aujourd'hui, ils sont passés au niveau 2. Le niveau 2, c'est ça. Sur cette image-là, j'ai fait un petit calcul rapide. Il y a entre 700 à 800 box qui sont toutes scellées. Et tu vas pouvoir trouver sur Facebook des genres de publications de ce type-là qui se multiplient avec des gens qui ont plein de box sur leurs étagères. En quoi ça a changé par rapport au niveau 1? Eh bien, c'est que toutes ces box ne proviennent pas de magasins. Je sais que c'est compliqué à s'imaginer quand on ne vit pas au Japon. Et si tu vas checker sur internet, tu vas voir le prix conseillé d'une box qui va être en gros de 5300 yens, 5500 yens, bon, on est dans ces eaux-là, ce qui fait à peu près 40 euros. Le prix conseillé au Japon n'existe plus, quasiment plus. L'affirmation suivante, acheter une box au Japon, ça coûte 5300 yens, cette affirmation par contre est 100% fausse. Là on n'est pas sur du 90%, on est sur du 100%. Card Hunter, qui lui est venu au Japon, donc qui s'est déplacé, il a été dans plein de boutiques, et j'ai regardé d'ailleurs sa vidéo où il parle des bons plans sur les magasins qu'il faut aller visiter à Tokyo pour regarder les cartes, très intéressant. Et ben il l'a constaté de lui-même, et puis il en a parlé dans cette vidéo, tu ne peux pas aller au Japon dans un magasin comme ça, et puis acheter une display Pokémon, ça n'existe pas. Hormis Battle Region, hormis Pokémon Go, tu peux même en trouver encore, tu peux trouver même des box dans les combini, tu vas en trouver une. Mais sinon, toutes les éditions, on va dire, qui ont eu un attrait classique, il y en a nulle part. C'est zéro. La probabilité que tu viennes à Tokyo, tu achètes une box S9 au prix conseillé, elle est de zéro. Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que je dis que le prix conseillé est faux à 90% et qu'il reste encore 10%? Parce que tu as une chance de pouvoir précommander ou de pouvoir commander ta box sur le site du Pokémon Center, mais c'est par tirage au sort. Donc il faut que tu aies la chance d'être tiré au sort, plus le fait de débourser le prix conseillé, et là tu vas recevoir une box. Et si tu la précommandes dans un magasin et que ta précommande est validée, tu vas pouvoir commander une box, il va falloir aller la chercher. Et si tu vas la chercher le jour de la sortie, bah, tu vas avoir à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de queue. Donc le prix d'une box, c'est le fait d'aller une fois au magasin. C'est pas gratuit, hein, il faut payer des transports, des machins. Commander ta box, avancer de l'argent, rentrer chez toi, ensuite revenir, faire 1 heure de queue, payer ta box. Et là, tu as une box. Et tu as une box qui est souvent décellée. Parce que quand ils te les vendent en magasin, ils enlèvent du coup le plastique pour éviter la revente. Bon, apparemment ça marche pas, mais bon, ils ont tenté un truc. Deuxièmement, quand tu achètes des box à un fournisseur, tu as un contrat qui fait que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu n'as pas le droit, par exemple, d'acheter des box et de les ouvrir pour toi.
Ça, c'est pas possible. Tu n'as pas le droit également d'acheter des box qui viennent d'un fournisseur, enfin d'un grossiste de Pokémon Company, et de les vendre plus cher. Tu dois les vendre le prix conseillé. Si dans tous les magasins, je veux dire, tous les magasins professionnels de Tokyo et de toutes les villes du Japon, ils savent très bien que le prix des box se revend très cher sur les sites de seconde main, etc. Pourquoi est-ce que ils se diraient pas, au lieu de la vendre 5 000 yens, on va la vendre 8 000, de toute façon c'est le prix que ça se vend en seconde main, et puis comme ça on tape directement sur les gens qui veulent revendre. Ils ne font pas ça parce que c'est interdit. Tu as un contrat que tu signes, et toutes les box que tu achètes, tu n'as non seulement pas le droit de les utiliser pour toi, et tu dois les revendre, et puis au prix conseillé, prix qui est imposé par Pokémon Company. Aujourd'hui, une majorité de magasins au Japon ne reçoivent plus les quantités qu'ils désirent de box. Ça a commencé, on en a parlé, sur S4A, S6A, et que ce soit magasin en ligne ou que ce soit magasin physique, c'est pas le problème. Moi j'ai une connaissance qui est un espagnol, qui a un magasin qui s'appelle Carte Secret. Lui il a 2, 3, 4 cartons. Ça fait, il a 40 box pour un magasin physique, alors que il y a quelques temps il pouvait commander X cartons et il n'y avait aucun souci. Et il a une queue, toujours pour l'ouverture des précommandes, il a une queue devant son magasin, il prend quelques précommandes et puis terminé. Les seuls magasins qui ont moins de soucis, ça va être les chaînes, parce que quand tu es une chaîne, tu as quand même beaucoup plus de poids. Les grossistes, ils te livrent du Pokémon, mais ils te livrent pas que du Pokémon. Si tu achètes et que tu vends également du Wixos, du Dragon Ball Heroes, du Shadow Evol, je sais plus comment. Enfin bon, Shadowverse, je sais plus comment. Bon, il y a des gens qui, tu vois, il y a des chaînes de magasins, par exemple Hobby Station, qui est une chaîne énorme de magasins, ils ont plusieurs dizaines de magasins, ne serait-ce que sur Tokyo. Bon eux, ils ont moins de problèmes à recevoir du Pokémon, parce qu'ils ont un moyen de pression. Tu vois, c'est un peu comme si le fournisseur, c'est le boulanger, le magasin, c'est McDo. T'as du mal à dire non, parce que tu perds énormément de marché si jamais ils décident de travailler avec quelqu'un d'autre. Par contre, quand t'es un petit magasin, si t'avais l'habitude de commander 150, 200, 300 box, et qu'aujourd'hui ils peuvent t'en livrer que 50, ils s'en foutent. Voilà. Par contre, je pense que Hobby Station, c'est à la sortie d'une édition des dizaines de milliers de box, fois le nombre de licences qu'ils font. Ils font probablement aussi des cartes japonaises que je connais même pas, de licences un peu obscures, de trucs qui se jouent que au Japon, que je connais très peu. Donc, c'est des gros marchés. Eux, ça se passe. Mais sinon, tous les indépendants, physiques ou pas, c'est très compliqué. Et d'un autre côté, il y a des gens qui arrivent à avoir des centaines de box. Il y a des gens qui... Alors, je sais pas si c'est des particuliers, je sais pas si c'est des auto-entrepreneurs ou... Je sais pas. Qui arrivent à avoir plus de box que des gens qui ont une boutique physique. Comment ça se passe ? Ces box-là, c'est garanti sur facture, ne proviennent ni de magasins, ni du marché de la revente ou de la seconde main. Je pense qu'elles proviennent des grossistes. Ce qui fait que les grossistes et ce genre de personnes, les deux sont dans l'illégalité. Le fond de ma pensée, et j'ai aucune preuve de ce que je vais avancer à partir de maintenant, mais je pense qu'il y a des cartons de box, qui sortent du circuit, manifestement. Donc entre l'entrepôt du grossiste, entre Pokémon Company et l'entrepôt du grossiste, ça doit bien se passer. Entre l'entrepôt du grossiste, le transporteur et les magasins, là, il y a un truc, entre transporteur ou magasin ou grossiste transporteur, il y a des cartons qui disparaissent et qui sont revendus à la ouf par le transporteur ou le grossiste à un prix plus cher que le prix de grossiste, voire plus cher que le prix conseillé, à des gens qui ensuite peuvent faire des photos sur Facebook avec 700 box qui sont scellées. Il n'y a pas autre chose. Tu vas pas acheter 700 box... sur des sites de revente et sur des plateformes sur eBay. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Si la chaîne se passait bien de Pokémon Company jusqu'au magasin,
et donc que le prix des cartes, enfin le prix des box était uniquement dû à l'engouement qui a augmenté. Bah, dans ces cas-là, les magasins n'auraient pas de problème pour être fournis. Et c'est juste que s'il y avait plus d'engouement, bah, c'est juste qu'au lieu d'avoir une queue de 1 heure pour faire des précommandes ou pour récupérer des box, bah, il y aurait une queue de 6 heures. Mais ils ne proposeraient pas rapidement, vite précommander les box parce qu'on n'a que 5 cartons. Ils auraient 50, 40 cartons et puis ils feraient des centaines de précommandes, des milliers de précommandes de box, et puis bah si c'est juste l'engouement, bah les gens attendraient. Mais là, les magasins ont un problème. Donc il y a un souci avant. Comment est-ce que tu endigues ça? Ça me paraît compliqué. Je sais pas, il faudrait mettre genre un QR code en plus sur chaque carton et que chaque carton de box, avant d'être mis dans un camion, soit scanné et ait une identité. Et il faudrait que les magasins, eux aussi, aient la machine pour scanner le code et pour dire j'ai bien reçu le carton. Et que ce soit pas juste un carton de box, mais que ce soit celui-là. Et que tous les cartons aient quasiment une identité, en fait. Que ce soit le carton A92B-56 et qu'on sache... ça me paraît compliqué de gérer ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que sur Japan TCG, depuis 2 ans, j'accentue surtout sur les cartes à l'unité. Parce que c'est là qu'on peut aussi trouver des produits sympas, trouver des produits qui sortent de l'ordinaire. Mais les box des nouvelles éditions, ça fait un bout de temps que j'en propose. Mais voilà, on en propose quelques dizaines, et puis terminé. Et on se focus sur ça, parce que tu peux pas lutter contre ça, contre quelqu'un qui achète directement à des grossistes. Le seul moyen de lutter, ce serait d'essayer de faire pareil, c'est-à-dire d'attendre le jour des livraisons des magasins, d'attendre devant des magasins, de voir un camion arriver, et puis d'essayer de discuter avec le mec pour trouver un arrangement, et de se mettre dans l'illégalité. Et vu les lois au Japon et en tant qu'étranger, je le sens pas. Voilà, le conseil que je peux te donner, c'est pour l'instant de faire comme moi et de te concentrer sur les cartes à l'unité, parce que sur les cartes à l'unité, par contre, c'est pas possible. Il faut ouvrir les box, il faut donc détruire de la valeur, et ça devient, je pense, beaucoup moins intéressant, même si tu achètes des box à un grossiste, que tu dois les payer plus cher pour que le grossiste accepte de se mettre dans l'illégalité et de ne pas fournir des magasins. Il faut ensuite que tu ouvres tous les paquets de cartes que tu rends, et puis là il faut s'intéresser à Pokémon, il faut connaître les prix, il faut regarder les prix de chaque carte, etc. Donc il y a beaucoup moins de soucis sur les cartes à l'unité, même s'il y a des cartes à l'unité qui valent très cher, mais il n'y a pas ce truc systémique. Là on est sur un système où, et je suis très content que Card Hunter soit venu au Japon et qu'il ait constaté ça, parce que s'il n'y a que moi qui le dis, si les gens n'ont pas de... voilà. Il est venu, bon, c'est quelqu'un qui a quand même une réputation d'être très sérieux, d'être honnête, voilà. Et voilà, il a vu qu'il n'y a pas de box. Effectivement, mais il n'y a pas de box. Voilà, cette vidéo a été plus longue que d'habitude, peut-être... à mon grand dame, plus pertinente que d'habitude. Donc n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et puis à partager cette vidéo. Elle me paraît plus importante à partager qu'une autre vidéo de la chaîne. Donc n'hésite pas, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!